Salut à tous, salut. Donc on se retrouve sur ce nouveau podcast avec un premier invité. Donc, cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Anthony Poncet de Vie de Liberté. Une vie de liberté. Une vie de liberté, Parce qu'on en a qu'une. c'est ça. Donc bienvenue Anthony. Salut les gars, merci de l'invitation, ça me fait super plaisir, c'est Ouais. cool. Bah, écoute, plaisir partagé, ça fait plaisir de pouvoir enregistrer ce podcast avec toi. On se suit mutuellement depuis un moment et Ça fait, ça fait un moment qu'on échange et puis c'est vrai que tu as un compte qui est relativement intéressant. Tu fais des choses différentes, donc c'est très passionnant. Et Bah, c'est sympa. puis, en termes de mindset, tu as l'air d'être quelqu'un de bien, de très bien même. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool que tu sois là aujourd'hui avec nous. Et puis, on va essayer pendant ce podcast d'en savoir un peu plus sur toi, sur tes projets, sur ce que tu fais et sur ce que tu vas faire à l'avenir. Voilà. Première question, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à cette interview, à ce podcast avec nous aujourd'hui? Bah écoutez, ça fait déjà un petit moment qu'on échange ensemble sur les réseaux et zut, vous m'entendez les gars? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais, j'ai eu peur que ma connexion fonctionne mal avec Non, la non, vidéo, mais bon, pas de on souci. verra. Donc je disais, ouais, ça fait un petit moment qu'on échange ensemble sur les réseaux et puis bah, écoute, le feeling passe bien, c'est sympa. Après, moi, c'est vrai que bah, ce sera la première, vous êtes la première personne qui m'interviewe pour un podcast, Ouais, donc c'est vraiment cool de le partager avec vous. Moi, c'est un petit exercice que j'ai commencé à faire il y a quoi, il y a 3 semaines maintenant, parce que j'avais interviewé Gabriel Jarrosson ok, et ça a été un podcast vachement sympa. Donc, bah, quand vous m'avez proposé, ça m'a fait super plaisir. Puis bon, ok. le podcast, c'est vraiment un truc que j'adore, donc Ouais, c'est c'est vrai que toujours super cool. t'en as fait un bon paquet et puis c'est régulier chez toi et c'est de qualité exactement. ouais. Donc non, c'est bien. Ok, ça marche. Est-ce que Qui es-tu Anthony? Qu'est-ce que tu Présente-toi, peux nous dire sur toi? d'où tu viens. Ouais, ben, j'ai 38 ans, donc je m'appelle Anthony Poncet. J'ai deux petites filles qui ont 9 et 11 ans. Donc voilà, père de famille avant tout maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, bien loin de là. J'ai toujours été entrepreneur dans ma vie. J'ai dû être salarié pendant 7 mois, quelque chose comme ça. Donc de Ok. formation, j'étais ingénieur. Mhm. J'ai travaillé donc 7 mois en usine après mon diplôme, où on m'avait vendu bah, ce qu'on vend à tous les mecs qui font une école d'ingénieur, quoi. Que vous êtes les meilleurs, que vous allez avoir un super diplôme, que vous allez avoir un super job avec un super salaire, et puis que bah, vous aurez une vie géniale. Et au bout de 7 mois, je me suis déjà rendu compte de la première carotte, Ouais. c'est que c'était loin d'être le cas. Et derrière, du coup, j'ai eu l'opportunité de rejoindre ma famille pour investir dans une société, en fait. Parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur, mon père entrepreneur. Et Ok. c'est vrai que c'est un côté qui me manquait. À l'époque, je n'osais pas entreprendre encore tout seul. Je n'étais pas encore prêt. Puis j'étais jeune, j'avais 23 ans, D'accord. 24 ans. Et du coup, on a eu l'opportunité de reprendre une entreprise de travaux publics. Et Ok. donc, j'ai fait ça en famille pendant 12 ans. J'étais entrepreneur là-dedans. Ça s'est plutôt bien passé. C'était vraiment une sacrée expérience. C'est entreprendre dans ce genre de métier. On avait plus de 30 salariés, entre 30 et 50, suivant les époques. C'est très, très formateur, mais c'est aussi très usant. Et moi, je faisais partie de ces entrepreneurs qui sont à la fois leur propre patron, mais aussi à fond dans la rat race, puisque j'avais créé mon propre job, en fait. Ouais. Voilà, j'étais salarié de ma propre boîte, concrètement, Ouais. avec des horaires à rallonge, des 60 heures par semaine, parfois 70 heures, parfois du travail le week-end. J'étais au bureau, je partais à 5h30 de la maison, 5h15, 5h30. Je rentrais le soir, c'était 20h, 19h30, 20h. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je suis père de famille avant tout, parce que à l'époque, j'étais surtout à bosser tout le temps, en fait. Et puis voilà, puis un jour, on en parlera peut-être dans ce podcast, mais la vie m'a giflé, m'a montré ce que j'avais pas envie de voir pendant toutes ces années. Et du coup, j'ai une grosse remise en question. Et aujourd'hui, je suis investisseur, donc essentiellement dans l'immobilier et un petit peu en bourse, de plus en plus. Et surtout, mon activité principale, c'est aménageur foncier.
Donc, je fais des lotissements, j'achète des terrains que je divise en parcelles et que je revends. Et puis, un petit peu de marchand de biens. Et puis, à côté, voilà, mon compte Insta où je partage un petit peu avec tout le monde. On essaye de développer un peu. Et on a écrit un livre sur l'aménagement foncier avec mon associé Benjamin. Et puis, on organise un séminaire bientôt aussi. Donc voilà, partager la passion de l'investissement et d'immobilier. Ok, ça marche. Ok, super. Et tu l'as évoqué vite fait, mais quel a été le déclic justement? Tu étais dans l'entreprise familiale, on va dire. Ouais. Donc tu as évoqué les heures à rallonge, les journées très très longues, et du coup, je pense le fait de ne pas voir ta famille ou ne pas pouvoir en profiter, ça a été ça le déclic? Ouais, si tu veux, moi, on m'avait toujours vendu que voilà, si tu as un gros salaire, tu seras heureux. Donc ça, non seulement c'était un peu dans la famille, tu vois, mais surtout, moi, dans l'école d'ingénieur où j'étais, c'était un peu le concours, quoi. Puis même tous les gens que je vois, les copains qui étaient en école de commerce, c'était peut-être même encore pire que nous en école d'ingénieur, tu vois. On m'avait vendu un peu ce truc, et moi, dans ma tête, c'était ça, quoi. Donc, je passais énormément de temps au boulot, et c'est vrai que je voyais pas beaucoup ma famille, mais j'avais toujours l'impression que, bah, tu vois, c'était le chemin, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et du coup, bah, tu mets de côté vraiment toutes tes passions, tout ce qui t'intéresse. Moi, tu vois, j'étais passionné de théâtre, j'en faisais plus du tout, alors que quand j'étais étudiant, j'adorais ça, quoi. Je faisais du théâtre hyper régulièrement, du théâtre d'impro à l'époque. Et du coup, tu oublies tous ces trucs-là, et à la fin, tu te rends compte que je faisais du sport aussi, puis tu te rends compte que tu n'as plus aucune passion, en fait. Il n'y a plus que ton taf et ta famille. Et c'est des tafs qui sont tellement prenants que du coup, il n'y a souvent plus que ton taf. Tu es là, mais tu n'es pas là. Et ça a commencé par un premier burn-out en 2012. Donc, tu vois, ça remonte, hein. À l'époque, j'avais l'entreprise depuis 5 ans, mais où je me suis arrêté une demi-journée, quoi. Le, le docteur m'a dit que c'était un burn-out. Moi, j'ai rigolé. En fait, ça s'est passé, c'était assez marrant. Je faisais le déménagement de ma sœur et je devais déménager ma frangine ce jour-là. Et le matin, je me suis réveillé, je me suis mis à chialer sans aucune raison. Je ne savais pas pourquoi. Alors que pour moi, dans ma vie, tout allait bien, quoi. J'étais Superman. Je travaillais comme un dingue, j'avais une boîte qui tournait, je bossais comme un fou, je gagnais de l'argent. J'étais en place, quoi. Mhm. Et j'ai pas compris. Et donc, ça a commencé comme ça. Mais ça a duré une semaine où j'étais vraiment hyper, hyper mal. Mais voilà, je voulais pas le reconnaître, quoi. Donc, j'ai continué comme ça. Et ça a duré 3 ans de plus, où là, j'étais quand même vraiment malheureux dans ce boulot. C'était vraiment pas génial, quoi. Et j'ai fait un deuxième burn-out en 2000, tout début 2016, en fait, fin 2015, où là, ça m'a scotché par contre. Puis en plus, j'ai eu des ennuis de santé à ce moment-là. On m'a trouvé des hernies cervicales à force de rouler en bagnole. Et ça a été vraiment, vraiment une grosse galère. Et pour aller encore plus loin dans le truc, à l'époque, c'était très compliqué parce que toute l'entreprise reposait sur moi. Il n'y avait personne pour me remplacer. Et donc, je me suis arrêté encore une fois une demi-journée. Et j'ai continué d'aller au taf. Et au bout d'un moment, donc dopé au cachet, quoi. Je prenais à l'époque mais vraiment beaucoup, 4 cachets de cortisone, 4 cachets de Valium pour les douleurs, parce que c'était intenable. C'est horrible, les hernies cervicales, c'est affreux, quoi. Et mon docteur m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas finir en fauteuil roulant. Et je ne voulais pas le croire. Et à un moment, j'avais tellement mal, au bout d'un mois, que je suis allé voir le chirurgien, qui m'a dit, voilà, si vous faites la kiné correctement, vous aurez une chance sur deux de guérir. Par contre, il faudra vraiment la faire comme il faut. Et si vous ne la faites pas, je vais vous opérer. Il m'a dit, mais vu comme c'est placé, il faut que vous le sachiez, vous avez une chance sur 10 que je touche quelque chose et que vous finissiez tétraplégique dans un fauteuil. Enfin, avec que la tête qui bouge, quoi. Et je lui dis, c'est vrai, et il rigolait pas du tout, lui. Et voilà, et en gros, il m'a dit, vous allez signer une décharge avant que je vous opère, où il y a une chance sur 10. Il faut savoir, il dit, ça va pas arriver, on va se dire, on va tout faire pour, mais il faut que vous soyez au courant. Et là, c'est là où j'ai vraiment eu la décharge et où je me suis dit, tu fais quoi en fait, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Tu voulais être libre, tu avais plein de rêves et aujourd'hui, tu es à deux doigts d'un fauteuil roulant. Et enfin, peut-être pas jusque-là, quoi, mais à l'époque, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et j'ai vraiment eu à ce moment-là une grosse, grosse, grosse remise en question où je me suis dit, il faut absolument que tu changes de vie, sinon ça ne marchera pas, quoi. Donc, je ne me suis pas arrêté pour autant parce que je ne pouvais pas. Il y avait une entreprise à faire tourner, c'était pas possible de s'arrêter, quoi. Mais j'ai vraiment fait la kiné comme il faut.
Et résultat, j'ai réussi à guérir. Alors aujourd'hui, j'ai toujours un peu des douleurs, mais enfin, c'est bien rien à voir par rapport à ce qui était avant. Et puis, ça me rappelle que voilà, faut plus se tromper de chemin maintenant. Ça te rappelle de là où tu viens, quoi. Ouais, exactement. Ok, Ouais. ok. Donc avant, c'était une boîte de TP que tu avais, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc qu'est-ce que vous faisiez concrètement pour faire Et- simple, pour être succinct? ouais. Travaux publics, si tu veux, tu poses des réseaux Ouais, pour donc essentiellement, comme le nom l'indique, normalement c'est pour les collectivités publiques. ok. La plupart des boîtes, c'est pour ça. Où tu dans la rue, hein, c'est les mecs que tu vois avec une pelleteuse, un camion, creuser des trous et mettre des tuyaux dans le sol. Ce qui t'embête quand le Ouais, matin tu dois aller au boulot, par exemple. Mais donc voilà, c'était moi, mais sauf que la boîte qu'on avait était vraiment spécialisée dans les viabilisations de lotissement. Donc on ok. travaillait, on n'avait pas de clientèle publique, c'était que de la clientèle privée à l'époque. Donc des lotisseurs, des aménageurs, des gens qui font ce que je fais moi aujourd'hui, si tu veux. Ok. Donc on n'avait que cette clientèle-là. Et je crois qu'en 12 ans, on a viabilisé à peu près 3500 parcelles de lotissement, je pense. J'avais calculé l'autre jour avec Benjamin. Ah ouais. Donc ouais, si tu veux, on va dire les travaux de lotissement, ça a vraiment aucun secret pour moi. J'en ai vu de toutes sortes, dans tous les sens, des vertes et des pas mûres. Mhm. Donc la partie de travaux, on la connaît très très bien. Ouais. Et voilà ce qu'on faisait. On a fait ça pendant 12 ans. Et c'est ce qui m'a donné après l'envie de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir aménageur à mon tour, quoi. Ouais, justement, on avait une question, c'était pourquoi l'immobilier, pourquoi l'aménagement foncier? C'est en grande partie grâce à ça, en fait, grâce à ce cursus, on va dire, que tu as Ouais, justement. si tu veux, je suis venu à l'investissement immobilier, moi, par le locatif, hein, un petit peu comme tous. Mm. J'avais acheté un premier immeuble en 2009. À l'époque, je connaissais rien, quoi, mais rien du tout. Euh, on pourra en parler, mais j'avais acheté ça presque sur un coup de tête. Puis à l'époque, les banques, elles prêtaient comme ça. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de déboires avec ce premier bien. Mais voilà, j'ai appris, ça a été ma formation accélérée, on va dire. Mais par contre, ça m'a quand même un peu freiné parce que j'ai pas réinvesti derrière jusqu'à mon. Ah, donc j'ai investi en 2012. Après, j'ai fait un deuxième immeuble en 2012 Ok, et j'ai fait construire celui-là, justement pour pas racheter dans l'ancien et avoir tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'ancien. Donc je suis venu d'abord à l'immobilier comme ça, mais ça restait vraiment pour moi, c'était pour les vieux jours, pour la retraite, quoi. Et c'est après, quand j'ai fait mon burn-out, le deuxième en 2016, où je me suis dit qu'il devait y avoir une porte de sortie à cette vie-là, et où là, vraiment, j'ai optimisé les investissements que j'avais déjà. J'en ai fait des nouveaux, et je m'étais fixé 3 ans voilà, pour changer de vie. Et j'aurais mis 2 ans et demi au final. ok. Et voilà, et je me suis dit à la fin, quitter mon job et vivre de mes investissements immobiliers et financiers, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi, concrètement, au quotidien, dans quoi tu vas investir? Et en fait, voilà, c'est exactement ça, ce que tu disais. La réponse, elle s'est faite d'elle-même. Parce qu'à force de côtoyer des aménageurs, j'en ai plein qui sont devenus des potes. Ouais, Et puis qui me sollicitaient aussi, même déjà bien avant que je vende ma boîte. On était un petit groupe, on partait en voyage en moto souvent ensemble. J'ai fait le Sri Lanka et l'Inde avec eux. Et ils me disaient, mais vas-y, change de boulot, fais ce qu'on fait, tu verras, c'est pas compliqué, on va t'expliquer. Alors, bon, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, c'est pas plus difficile que mon métier d'avant. ouais, Et surtout, je voulais un métier où il y a de la liberté, où j'ai plus autant de salariés sous moi et autant de responsabilités vis-à-vis d'autres personnes, en fait. Et c'est vrai que ce métier-là, pour ça, ou l'achat-revente en général, hein, c'est vraiment chouette parce que on peut faire ça avec son ordinateur, son téléphone, sa voiture, et puis ouais, on n'a pas ouais. besoin d'avoir une secrétaire, d'avoir des salariés. Et il y a Ouais, toujours quand même cette notion de réseau aussi, quoi. c'est ça. Il y a plus cette gestion humaine qui peut être pesante et Ouais, qui, voilà, il faut toujours trouver les bonnes personnes, les bons profils pour Mm. que tout matche bien et tout fonctionne bien en fait. Et c'est parfois la chose compliquée dans une entreprise, quoi. Là, exactement. vous êtes deux associés, C'est ça. ça limite énormément le risque entre guillemets. Et puis vous vous entendez bien, donc Ouais, et puis Benjamin, c'est mon cousin germain dans la vie. ouais, c'est ça. Donc voilà, on est en famille, si tu veux. Mm. Donc on a été quasiment élevés ensemble. Et c'est vrai que voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et surtout, on a une vision long terme tous les deux qui est la même.
Et c'est ça qui est le plus important, je pense, quand on associe avec quelqu'un, et à mon avis, c'est pareil pour vous deux, c'est important d'avoir la même vision long terme et la même vision de l'argent aussi. Tout à fait. Et quelle est cette vision alors? La vision à long terme, Ouais. c'est sûr. De tout nous dire, hein, mais Non, non, si tu veux, alors oui, il y a une vision, il y a une part qu'on garde un peu pour nous, mais après, on est sur un podcast entre investisseurs, donc ici, on a un public qui nous comprend. Mais oui, oui, on a en tout cas de l'ambition pour notre société. Nous, ce qu'on aimerait le plus à terme, c'est être le moins dépendant possible des banques. Donc aujourd'hui, c'est de réaliser des investissements qui sont rentables et puis de capitaliser dans notre entreprise pour faire grossir nos fonds propres. Et puis à terme, pouvoir saisir le plus d'opportunités possibles sans être dépendant des banques. Il y a vraiment cette image, cette notion de liberté qu'on essaye d'avoir un peu dans tous les aspects de notre vie, quoi. Voilà. ok. Pas se créer trop de besoins à titre perso pour pouvoir investir le plus possible et à terme avoir vraiment une liberté qui soit non seulement sur le temps, sur les investissements et puis financière aussi, quoi. Ouais. Quelque chose qui tourne quasi automatiquement entre guillemets et qui permet d'avoir le moins de contacts et de choses à demander ailleurs, comme aux banques par exemple. Ouais, en fait, si tu veux, plus qu'automatiquement, je dirais, parce que c'est jamais vraiment automatique, surtout quand tu investis sur de l'achat-revente, parce que tu as quand même beaucoup de choses à faire, surtout trouver les affaires. Mais tu peux faire marcher ton réseau. Mais au moins, voilà. Et puis, c'est important de travailler avec les banques. Mais tu vois, tu n'en dépends pas. C'est un partenaire et c'est pas quelqu'un qui te tient, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, vous êtes associé à deux. Vous êtes associé peut-être avec d'autres personnes auparavant, ou tu envisages peut-être de t'associer avec d'autres personnes que Benjamin ou... Oui, alors j'ai deux SCI où j'ai des investisseurs qui ne sont pas Benjamin, qui sont des membres de ma famille. Okay. C'est des SCI familiales, des membres différents à chaque fois. Et après, pour la suite, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'avec Benjamin, on se comprend. Donc, sur les projets vraiment long terme, moi, je sais que j'aime avoir cette vision-là parce qu'on se connaît par cœur, en fait. Ouais. Et surtout, on connaît les forces et les faiblesses de chacun. Et justement, on connaît là où chacun est bon et là où chacun a ses limites. Et on ne va pas se reprocher des trucs. On sait pertinemment que ce n'est pas le point fort de l'un ou le point fort de l'autre. Donc ça, c'est vrai qu'on a cette complémentarité que j'aime bien. Après, la vie nous amène aussi d'autres gens. Là, je vois par exemple avec mon pote Yann de l'Insta Alpha Imo, que vous connaissez aussi, où on s'est rencontrés par Instagram. Et c'est vrai qu'on a vachement accroché, on s'apprécie beaucoup mutuellement. Et donc là, on monte ensemble ce petit événement, ce petit masterclass, premier événement qu'on crée là, le 14 mars à Clermont, où je fais ma petite pub, où il reste encore 6 places, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Et donc ça, c'est un premier petit projet en association, en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est cool de s'associer avec des gens qui nous ressemblent, en fait. C'est ça qui est fantastique. C'est ultra important d'avoir la même vision, la même valeur et la même mentalité. Ouais, tout à fait. Ouais. Complètement. C'est primordial, et de se connaître soi en fait et de connaître l'autre aussi. C'est ça, pour pouvoir avancer et puis pour s'entourer des gens qui correspondent à notre profil en fait. Ouais, tu vois, moi de mon côté, je vois ça comme une tribu en fait. Tu vois, tu croises partout, il y a des tribus. Tu vois, si tu vas, je lisais ça dans le livre de Stan Leloup il n'y a pas longtemps. Si tu te rappelles, tu vois, n'importe quel film américain méga cliché, tu sais, les teen movies, tu as les geeks, tu as les mecs de l'équipe de foot, tu as les pom-pom girls, tu vois, tu as les gars du club de maths. Mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas si loin que ça. Non. Et moi, je le vois dans mon ancienne boîte, quand tu es avec des salariés ouvriers, c'est compliqué, tu vois, et ils sont beaucoup plus nombreux que toi. Puis en plus, être au public, c'est un domaine qui est quand même très concurrentiel et où les marges sont faibles. C'est un environnement qui est quand même très négatif quand tu croises des gens, bon, tu as tes clients qui ont le sourire, mais par contre, tous tes sous-traitants, tes fournisseurs, on baigne quand même dans un milieu qui est très tendu, très négatif. Et c'est dur d'avoir cette énergie, de faire autre chose quand tu es dans cette énergie-là.
tout est vibration, hein, tu vois, comme disait Einstein, tout est énergie, tout est vibration. Et quand tu es dans un domaine où il y a ces mauvaises vibrations, bah, c'est compliqué pour toi de t'élever. Et ben après, justement, grâce au compte Insta et grâce à tout ça, bah, tu partages avec des gens, tu te fais ta nouvelle tribu à toi, de gens qui pensent comme toi. Mm. Et quand ben, mutuellement, tout le monde se répète que c'est possible, au final, c'est ce qui se passe, quoi. Ça devient possible, en fait. Bien possible pour tout le monde et la loi Ouais, d'attraction se met en œuvre en fait. Ouais, c'est ça. exactement. Ok. Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier, Anthony? C'est quoi la chose qui fait que tu es dans l'IMO et qu'est-ce que tu préfères le plus que tout dans l'IMO en fait? Ce que j'aime le plus, alors attends, ça c'est une question que tu vois, j'y avais pas pensé, mais vraiment bah, pour te répondre à brûle pour point, tu vois, le truc qui me plaît le plus, c'est la LCD maintenant. Ok. Parce que le bien que j'ai en LCD, c'était ma résidence secondaire à l'origine, que j'ai transformée en location courte durée quand j'ai changé de boulot. C'est une maison que j'avais dessinée moi et que j'aime beaucoup. Et en fait, quand j'ai les retours des gens qui passent du temps dans cette maison, c'est vraiment super agréable parce que émotionnellement, c'était un bien qui était important pour moi et j'ai l'impression de le partager avec les gens quand je fais ça. Et ça me fait super plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de gratifiant, je trouve. Non seulement tu fais de l'immobilier, tu gagnes ta vie, tu t'enrichis, et en plus, tu partages quelque chose de vraiment chouette avec les gens. Et j'ai aussi des studios meublés et un studio et un studio et un T2 en meublé pour l'instant. Et c'est ce que j'aime aussi faire parce que je prends bah, du soin pour le décorer. Et c'est encore autre chose que la location nue. Et aussi pareil, bah, là, voir les gens qui sont ravis de rentrer dedans, Mhm. c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait, d'avoir vraiment l'impression d'apporter de la valeur ajoutée, tu vois. Ouais, Non seulement tu loges les gens, mais tu fais ça bien et bah, du coup, tu as plein d'avantages parce que tu loues plus cher aussi, ouais. les gens restent plus longtemps et puis voilà, tu es fier de toi, quoi. Et puis, Ça, c'est ce que j'aime. ils sont soigneux. Ils sont soigneux. Voilà, le fait de leur apporter de la valeur, eux, derrière, ils sont redevables de ça. Ouais, Et du coup, tu retrouves pas un appartement saccagé. Bon, et ça peut arriver, mais c'est très rare si toi, tu leur as apporté des valeurs importantes, quoi. ça, ça arrive, mais après, c'est pareil quand ta surface immobilière, elle s'étend un peu, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est moins grave. C'est moins grave parce que c'est noyé dans la masse après. Puis Ouais, ouais, ça fait partie du jeu. Et Mm. aujourd'hui, ce que je préfère, donc ça c'était pour la partie locatif, mais dans l'achat-revente, c'est fantastique aussi, quoi. ouais, C'est le fait de débusquer une affaire. Je ouais. crois que c'est ce que je préfère en fait. L'adrénaline que tu as quand tu trouves un truc où tu as potentiellement une grosse marge à dégager. Ouais. Ça, c'est vraiment sympa. Ok. C'est vraiment cool. Ouais, c'est des bonnes sensations de se dire que ou que tu es le premier sur un truc, ou que quelqu'un de ton réseau t'appelle parce qu'il t'estime, parce qu'il te fait confiance et qui dit voilà, je vais le proposer à Anthony ou à Anthony et Benjamin parce que voilà, je sais que je vais leur faire gagner de l'argent, qu'ils vont me renvoyer la balle. Ça, c'est des bons moments à la fois humains et puis à la fois bah, financiers, quoi. Ouais, Ouais. forcément. L'un ne va pas sans l'autre. Comment tu la trouves Ouais. cette affaire alors? C'est quoi ton secret si tu avais un tips à donner? Tu vois, le truc que tout le monde cherche à Ouais. travers Internet et les réseaux, savoir comment trouver la bonne affaire, en fait. Comment toi tu fais pour savoir que c'est une bonne affaire? Et, Ah, alors, il y a deux questions, mais la première, comment je fais pour trouver une bonne affaire? Franchement, c'est d'être authentique. Je ne peux pas dire autre chose. Euh, c'est d'être authentique et sincère avec les gens le plus que tu peux. mmh Et comme ça, au moins, tu vas te créer un réseau qui t'apprécie pour les vraies raisons, pour ce que tu dégages, pour ce que tu es, et qui pensera à toi, tu vois. mh, Vraiment, si tu vas manger avec un agent IMO, tu vois, faut pas le faire parce que tu dis que tu places tes pions. Tu vas manger parce que tu l'apprécies, et puis parce qu'à midi, vous allez parler d'autre chose, vous allez déconner, et parce que tu as envie de passer un bon moment avec un être humain, quoi. Pas juste te dire, je vais bouffer avec lui parce qu'il est dans tel secteur, et ce secteur, j'arrive pas à rentrer, et peut-être qu'il va m'apporter des biens. Parce que si tu calcules trop, enfin, ça marche un temps, quoi. Ça va se voir. Et ouais, comment tu dis? Ça va se voir. Ouais, ça va se voir, ça va se sentir, et je te dis pas que ça va pas marcher, mais pour moi, tu t'éclateras pas pareil, quoi. mmh, Donc, c'est ce que je dirais, c'est de nouer un vrai réseau basé sur des relations
vraiment humaine, quoi, mettre l'humain avant tout. Et là, tes bonnes affaires vont arriver rapidement parce que, franchement, pour être honnête, je n'ai pas trouvé beaucoup de bonnes affaires sur le Bon Coin, hein. Non. Et pourtant, c'est pas faute de le limer à une époque, plus de 8 heures par jour, quoi, un truc de fou. Ouais. Et Mais aujourd'hui, par contre, tu n'es plus forcément sur le bon coin, du coup. ben, pour l'instant, on a déjà pas mal d'affaires en stock. Alors, c'est vrai que j'en recherche pas d'autres tout de suite. Enfin, j'en recherche pas d'autres. Activement, je vais te dire. Ouais. Bien sûr qu'on est toujours à la recherche d'opérations, mais c'est vrai que j'essaye plus de soigner mon réseau pour qu'il pense à moi. Et surtout, bah, tu vois, continuer d'être patient, en fait, en se disant que il vaut mieux faire une seule affaire exceptionnelle par an que de forcer, forcer, forcer et faire 3 affaires pourries, quoi. Ouais. Donc parfois, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais des fois, ta patience, elle est récompensée. Vaut mieux, tu vois, passer voir tes agents immobiliers, boire le café, discuter un peu, que C'est vrai qu'on ne euh, parle pas assez. euh, tu trouves sur le bon coin. Enfin, je connais plein de gens qui trouvent, hein, mais c'est Ouais. quand même compliqué. Bah, c'est beaucoup de petites affaires en général sur le bon coin. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi au début. On était sur le bon coin comme tout le monde, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille énormément le réseau. C'est quelque chose, c'est notre priorité numéro un, quoi. Puis le côté, Ouais. comme tu dis, qui est humain, en fait, où tu partages beaucoup plus que être derrière le bon coin et ton écran. Voilà, tu partages beaucoup plus de choses, quoi. Après, Par contre, tu vois, Ça te fait grandir à une puissance phénoménale ouais. de travailler ce point-là plutôt que travailler la partie petites annonces, quoi. Bah après, ce que j'allais te dire, par contre, c'est que, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, tu Ouais. vois, tous les agents IMO que j'ai rencontrés et qui nous ont fait confiance, c'est des gens que j'ai rencontrés par l'intermédiaire du Bon Coin, tu vois, Ouais. ok. à visiter des biens qui correspondaient pas du tout. Mais au bout de la 5e fois où le mec il me voit m'acharner, visiter des trucs, il me dit, il prend au sérieux, il dit bon, ben, vous cherchez quoi au juste? Et là, tu discutes vraiment. Et après, la fois d'après, il pense à toi, quoi. Ouais, ok, Ouais. ça marche. Euh, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu ne faisais pas d'immobilier? Si je faisais pas du tout d'immobilier, tu veux dire? Ouais, Euh, Attends, alors, et que bah, je pense que je chercherais la liberté financière. Alors, si je faisais pas du tout d'immobilier, si j'avais pas une famille et des enfants et tout ça en France, je ouais, pense que si j'étais célibataire, je partirais. Je resterais pas ici. Je ok. pense que ça, c'est sûr. J'irais parce que j'ai beaucoup voyagé. Alors, la France, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. On ne peut pas les nier, hein. On est bien soigné, on ne laisse pas les gens mourir de faim. Mais quand on a beaucoup d'ambition, il y a quand même beaucoup d'impôts et malheureusement, ça bride un peu, ou même sans parler d'avoir beaucoup d'ambition, mais pour celui qui en tout cas a l'ambition de vivre libre de ses investissements, il faut en empiler beaucoup en France, Hmm. contrairement à d'autres pays où on est quand même un peu moins taxé. Et puis bon, en France, parfois la mentalité pas toujours fantastique, donc ouais, c'est pour ça qu'il faut faire un peu la diète d'information. Mais je crois que ouais, j'irai voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ok. Mais comme c'est pas le cas, comme j'ai ma famille, qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer à zéro? Tu vois, j'essaierais d'atteindre l'indépendance financière le plus vite possible. Donc, je reviendrai à l'immobilier parce que quand tu démarres de zéro, quand tu n'as rien, c'est une des seules façons de s'enrichir avec l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas 50. Non. Parce que si tu commences la bourse avec 1000 balles, tu n'iras pas loin. Et voilà, l'immobilier, c'est là où on te prête. Et l'entrepreneuriat, là, tu peux démarrer de zéro aussi. Ok. Et tu commencerais sur quel type d'immobilier, du coup? Ce que je ferais, alors déjà, j'essaierais de me trouver déjà un bon job, un truc qui me plaît, mais qui paye bien, pour avoir, tu vois, une situation financière solide, un CDI qui me permet d'avoir accès au crédit. C'est la première chose. Tu vois, pour les gens qui nous écouteraient et qui voudraient débuter dans l'immobilier, c'est de ne pas laisser tomber son CDI trop vite. Et ensuite, j'irai vers des biens qui ne rapportent pas forcément trop de cash flow, parce que il y a quand même un double tranchant avec ça. En ce moment, il y a le sacro-saint cash flow, on entend partout, partout parler.
Mais bon, c'est souvent sur des immeubles de rapport. Et qui dit gros cash flow dit souvent quartier difficile et immeuble où on est payé avec la CAF. Et c'est pas la panacée. Donc, j'irais plutôt soit sur des constructions, soit sur essayer de construire du neuf, ou soit alors partir sur des appartes qui sont à 8,5-9% de renta, qui sont juste à zéro en loueur meublé. Mais par contre, j'essaierai d'emprunter au moins 150 ou 200 000 euros par an pour, voilà, au bout de 5-6 ans, faire un premier arbitrage et essayer d'atteindre l'indépendance financière, mais de façon voilà, solide, saine, en 7-8 ans, quoi. Ok, très bien. Bonne stratégie. C'est pas mal. Où tu te vois dans 20 ans? Ah, pas bête comme question. Pas bête. 20 ans, tu Dans auras 20 58, c'est ça? Ah, 58, ouais. Je Aïe, aïe, serais aïe. presque. Ouais, je serais vraiment. Je serais à deux doigts d'être un vieillard. Non, il faut pas que je dise ça. Mon père a 62, il va me tuer s'il écoute. Tu Non, seras où je me vois. à 10 ans de la retraite. Comment tu dis? Tu seras à 10 ans de la retraite. À 10 ans. Ouais. Mon Dieu, la retraite. Ouais, Ouais, alors où je me vois, tu vois, je me vois avec une maison à la campagne, ok. euh, un peu comme maintenant d'ailleurs, mais une maison sympa, un peu isolée, tu vois, à la campagne. Et je me vois avec un pied-à-terre à l'étranger, où je pourrais passer 6 mois en France et 6 mois à l'étranger. Ok. C'est vraiment de cette façon-là, tu vois. Euh, Peut-être, je connais pas beaucoup l'Amérique du Sud. J'ai fait, euh, j'ai fait que le Mexique, mais bon, le Mexique, c'est Amérique du Nord. Et j'avais beaucoup et beaucoup, beaucoup aimé, tu vois. J'aimerais bien vivre 6 mois par an à l'étranger, vraiment plus tard. Ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, je me vois avec beaucoup moins d'immobilier locatif. Et je me vois avec ouais, un patrimoine en bourse et à continuer l'achat-revente. Parce Ouais. que ça, tu peux le faire à tout âge. J'ai encore des copains qui ont 70 ans. J'ai des copains vieux. J'ai des copains qui ont 70 ans qui font encore de l'achat-revente. Ils sont pas vieux, ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. C'est ça, exactement. Mais ouais, qui font encore de l'achat-revente à 70 ans, et même peut-être plus encore, je crois que j'en ai qu'à 72, et qui ne se voient pas arrêter, quoi. Ouais. Donc, je me vois bien comme ça, tu vois, continuer d'investir, avoir toujours cette fibre bah, pour les opérations, pour l'investissement. Je me vois bien comme ça, tu vois. Ok, ça marche. Bah, c'est bien. Dans 20 ans, je te le souhaite en tout cas. On te le souhaite. Ouais, on va se le souhaiter. Ouais, tout à fait. Ok, Mm. ça marche. Donc ça, c'est plus ou moins ton rêve ultime, on va dire. Hmm. Bah, Ouais, après, et Forcément, ça peut bah, être. si tu veux, ouais, le rêve ultime, après, tu vois, quand j'étais plus jeune, je voulais être comédien, par exemple. ok. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionnait. Et c'est ce que j'ai mis de côté après, bah, quand j'ai bossé. Et c'est pour ça que je disais que c'est bien d'essayer d'accomplir ses rêves, entre guillemets rêves, le plus tôt possible, tu vois. Parce que tu te rends vraiment compte de ce que c'est. Et donc, du coup, après, avant d'être libre, quand j'ai fait mon deuxième burn-out, c'est là où j'ai repris le théâtre, en fait, en parallèle de mes activités, où j'avais réussi à trouver du temps. Et j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup fait de pièces. Et je me suis rendu compte que, tu vois, c'était pas non plus. J'adorais ça en loisir, mais de dire je plaque tout, je monte à Paris, je deviens comédien, c'était pas la vie que je voulais, tu vois. Je m'en suis rendu compte, dire je préfère garder ça en loisir que de Ok. faire ça. Et c'est dommage quand tu as des rêves en tête et que tu les accomplis pas, tu peux vraiment les fantasmer en fait et voir les idéaliser et te rendre compte que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est pour ça que je te dirais presque le gars qui rêve d'avoir une Lamborghini ou un truc comme ça, ben bon, on va pas acheter une Aventador à 440 000 euros, mais peut-être trouver une Gallardo d'occasion à 65 ou 70 000 balles, Une ben, miniature. pourquoi pas l'acheter quoi. Comment tu dis? Une miniature, quoi. Ou une miniature. Mais pourquoi, tu sais, après quelques années d'investissement, Non, bien sûr. tu as bien des mecs qui s'achètent des X6 ou des bagnoles, ou même des Scénic neufs à 35 000 euros. Bien sûr. Tu vois, pourquoi pas la payer et puis voir ce que c'est, quoi. Et vraiment voir si bah, ton kiff, il est là ou il n'est pas là, plutôt que de fantasmer toute ta vie sur des trucs.
comme d'attendre de voyager, d'être à la retraite pour voyager, tu vois. Ou de se dire que tu auras du temps, ben, même si la personne est encore dans la rat race, vaut peut-être mieux voilà, se prendre une semaine, 2 semaines, voyager, aller voir ce que c'est pour y goûter. Enfin, je pense qu'il faut essayer de réaliser ses rêves. Tu vois, tu disais, c'est mon plus grand rêve. Je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est mon plus grand rêve. Je crois que, enfin, pour vraiment être honnête, hein, je pense que je suis en train de le vivre, tu vois. Juste de m'occuper de mes propres affaires, comme disait Kiyosaki, tu vois. De m'occuper de mon business, D'avoir du de temps. pouvoir voyager quand je veux. Pour moi, c'était vraiment ça la vie, tu vois. Ok, Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. C'est ça. ok, très bien. Euh, Qu'est-ce qui te fait gagner le plus de temps dans la vie de tous les jours? Parce que le temps, c'est important, c'est ce qu'on recherche tous. Ouais. Les gens veulent avoir de l'argent, mais enfin, moi, je sais que je préférerais avoir beaucoup plus de temps que gagner énormément d'argent. Je pense que tu es plus ou moins dans le même Complètement. cas. Donc, qu'est-ce qui te fait gagner le plus de temps dans la vie de Je tous les suis tout à fait de cet avis-là, ouais. jours? Ce qui me fait gagner le plus de temps, je pourrais te faire une réponse en 2 temps, tu vois. Euh, le Vas-y. premier temps de ce qui me fait gagner le plus d'argent, c'est d'être organisé. Ça, c'est ce que je pense, j'ai hérité de mes études d'ingénieur, c'est le fait d'être hyper organisé. Et ça, c'est vrai que tu vois, j'en parlais avant qu'on débute le podcast, je crois. Tu me demandais ce que j'avais fait ce matin. Bah, c'est d'écrire par exemple 5 ou 10 posts Instagram d'affilée en une matinée. Comme ça, bah, pendant 15 jours, je sais que je suis tranquille, je ne fais pas les choses dans le stress. Tu vois, beaucoup être très organisé sur mes opérations d'aménagement foncier, par exemple. Quand on a trouvé une opération, on a des classeurs, on fait tous les devis, on fait un brainstorming pour voir tout ce qu'on n'aurait pas pu voir, tout ce qui aurait pu nous échapper, beaucoup délégué. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me fait gagner le plus de temps au quotidien, c'est voilà, d'avoir des méthodes pour être organisé. Ok. Euh, et après, la deuxième réponse en deuxième temps, c'est la méditation. Tu vois, un truc qu'on ne penserait pas tout de suite, mais ça me fait gagner énormément de temps. Parce que bah, je médite quotidiennement, tous les matins. C'est la première chose que je fais quand je me lève. Et bah, ça permet vraiment de te poser, de te retrouver avec toi-même et d'être très efficace, je trouve, dans le reste de ma journée. Et ça, je sais que ouais, ça me fait gagner beaucoup de temps. Ça te permet d'être plus concentré, tu vois, quand j'ai une tâche à faire. Si j'ai 1 heure et demie devant moi, je vais vraiment la mettre à profit, quoi, Ouais. pour que ce soit torché en 1 heure et demie et après je passe à autre chose. Et ça, je trouve que la méditation, bah, ça te permet vraiment de rentrer rapidement en concentration. Ouais, ça apaise. Ouais, Tu utilises les to-do list ou pas pour organiser tes journées? oui, oui. Alors j'essaye que ça ne devienne pas du grand n'importe quoi et qu'elle ne finisse pas à rallonge. Je refuse de noter plus de 5, 6 trucs sur ma to-do list. Après, bah, tu vois, en face de moi, là, vous ne le voyez pas, mais c'est en face de moi sur mon bureau, j'ai mes objectifs de l'année. Donc là, ils sont vraiment notés, je les ai tous les jours en face des yeux pour vraiment pas perdre bah, les objectifs à long terme. Et après, par contre, bah, le court terme, j'utilise juste le petit bloc-notes de l'iPhone. Alors, c'est une application post-it en fait. J'ai juste un petit post-it en haut à gauche de mon écran d'ordi tout le temps où je note ma petite to-do list, les 5 trucs à faire. Comme ça, je les ai vraiment tout le temps sous le nez. Ça marche. Et c'est vrai que j'utilise à fond les notes de mon iPhone puisqu'elles sont connectées avec l'ordinateur. Et ça, c'est vrai que c'est hyper pratique, quoi. Tu fais un Ça pour toi, pour chaque projet spécifique, quoi. Je disais, ouais, tu fais un peu de sport aussi à côté de, de ta journée. Tu essayes de prendre un peu de temps peut-être pour, pour faire du sport, tout simplement. Ouais, c'est super important, bah, d'autant plus que je l'ai laissé, j'étais très sportif et j'ai laissé le sport de côté bah, quand j'ai eu ces histoires d'hernie, où j'ai dû arrêter complètement pendant 1 an et demi. Et ensuite, ça a été très dur de reprendre, euh, vraiment très dur. Je faisais de la muscu et j'avais plutôt un bon niveau enfin, ça a été hyper compliqué de revenir. Et puis là, au mois de mai de l'année dernière, après j'ai repris en dents de scie en fait, puis j'ai grossi, donc je ne pouvais plus courir, je me faisais mal aux genoux, enfin c'était un peu la misère.
Et, et Ben m'a traîné au départ au CrossFit au mois de mai 2019. Et j'avoue que je me suis vraiment pris au jeu et j'aime vraiment ça. Puis dans notre salle, on a trouvé une petite équipe soudée, vraiment sympa, avec pareil, bon état d'esprit, bonne vibration. Et donc j'y vais ouais, trois fois par semaine, Ok, les matins maintenant. Ça, yes. j'avoue que c'est vraiment cool. À l'heure où les gens partent au boulot et Ouais, à l'heure où je l'ai fait pendant des années et des années, voilà, enfin, de pouvoir prendre du temps pour soi, faire du sport. Parce que c'est aussi important que le reste, on le néglige, hein, mais enfin, être en bonne santé, Ouais. c'est primordial, quoi. D'avoir ouais, c'est ça. cette hygiène autour de ton écosystème, en fait, qui fait que Complètement. tu vas pouvoir être beaucoup plus efficient Et et performer. performant, concentré dans, dans ton business, dans tes business. Ouais, C'est ça, et puis quand tu fais Aussi à côté, quoi. un sport comme le CrossFit ou comme beaucoup d'autres sports, je parle du CrossFit parce que c'est ce que je connais, mais tu vas vraiment chercher parfois pendant ta séance, dans tes ressources, tu repousses un peu tes limites physiques, et, euh, et si tu craques pas pendant ta séance, pour moi, tu craqueras pas dans ta vie derrière. oui, Donc tu arrives à élargir un petit peu ta zone de confort au fur et à mesure, et sans parler de se violenter à l'entraînement, hein. Mais tu as vraiment des impacts non seulement sur ta santé, mais aussi sur ton mindset qui sont hyper positifs dans le reste de ta vie, en fait. Ouais. carrément. Tu nous parlais juste avant de tes objectifs à court, moyen, long terme. Est-ce que tu pourrais nous donner un objectif, par exemple, pour cette année 2020? Et ben, un des plus gros objectifs qu'on a avec Benjamin cette année, c'est de faire un investissement locatif ensemble. Donc, on recherche alors, on a un immeuble de rapport qui est prévu en construction, mais sur un de nos lotissements. Mais bon, le temps que tous les permis soient validés et tout, ça sera sûrement un projet pour 2021 maintenant. On commence à bosser, mais ce sera une réalisation 2021. Mais voilà, j'avais un premier immeuble à vendre, où je devrais signer un compromis d'ailleurs, on croise les doigts, mais très prochainement. Mon premier investissement. Et ensuite, on en cherche un. Donc tu vois, un de nos gros objectifs de 2020, c'est de trouver un immeuble de rapport d'au moins 4 logements pour Benjamin et moi. Ok, Ok, Voilà. ça marche. c'est un bon, Bel objectif. c'est un bel objectif. Ouais. Ouais. Ouais, Comment vous ferez indivision, SCI, quel ben, on est en train de regarder, de se former en fiscalité justement, parce que là, ici, il y a un gros morceau. Mais vraisemblablement, pour qu'on nous prête, ce sera une SCI, Ok, tous les deux. Sûrement une SCI à l'IR. Et après, on va voir le montage qu'on va faire avec notre SAS d'aménageur foncier à côté, ok. pour qu'il y ait peut-être une synergie entre ces deux entreprises, quoi. Ouais, ça Ok. marche. Très bien. Anthony, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Un conseil, tu veux dire ce qui me N'importe vient, quoi. Ça peut être perso, ça peut être business, ça peut être ce qui te vient par la tête. Ouais. Première chose qui te vient par la tête. Ouais, je sais pas si je vais vous surprendre, mais le premier truc qui me viendrait en tête, c'est s'il y a un mec qui écoute et qui est dans la situation où j'étais il y a 4 ans, quoi. Vraiment, ce que je voudrais qu'il entende, c'est qu'il écoute bien sa petite voix et qu'il se fasse confiance et qu'il croit que c'est possible. C'est vraiment le conseil que je donnerais. C'est que celui qui veut, il peut. Alors après, on pourra me répondre plein de contre-exemples, mais si on a cette petite voix au fond de soi, voilà, qui est là, il y a des chemins qui existent. Et voilà, après, il suffit de commencer à croire que c'est possible. Et après, le chemin, il va commencer à se dessiner. Alors même si, ben voilà, on voit que les deux, trois premières marches de l'escalier, il faut commencer de les gravir. Même si le chemin il est sinueux et qu'on le voit 3 mètres par 3 mètres, il faut commencer d'y aller. C'est vraiment le conseil que je donnerais à quelqu'un qui écoute et qui, puisque s'il vous écoute, c'est qu'il a, bah, c'est un peu ses rêves d'indépendance financière, un peu cet début d'intérêt pour l'immobilier. Et ben voilà, c'est d'y croire, c'est que ce chemin-là, il permet vraiment l'indépendance. Et puis s'il plaît, il permet de se réaliser, de faire quelque chose de bien, d'impacter des gens. C'est chouette l'immobilier, ça permet de changer des vies aussi, de loger des gens. Ouais, C'est quelque chose de noble. c'est ça, c'est ça. C'est un partage de valeur. Ouais, carrément. Ok. Exactement.
Est-ce que tu aurais voulu parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué ensemble aujourd'hui? Est-ce que tu en as un qui te vient en tête? Une question qu'on t'a pas posée, un sujet qu'on n'a pas évoqué? Bah, franchement, c'était déjà super intéressant. On a parlé de pas mal de choses. Ouais, Après, on aurait pu parler d'investissement en bourse, par exemple, d'investissement passif, où ça, c'est un truc aussi qui me passionne et que je trouve super intéressant, ouais, même si justement, bah, le but, c'est d'en faire le moins possible, en fait, et que ça rapporte le plus. Ça, c'est quelque chose alors qui vient après l'immobilier, mais qui est aussi super intéressant, qui est un bon complément, puisque ben voilà, quand on veut avoir un patrimoine équilibré, faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est bien d'avoir une partie en bourse, même si ça fait peur. Euh, Parce que moi, ça m'a fait peur longtemps. Et puis avant de me former, j'ai fait aussi pas mal de conneries. ouais. J'ai aussi perdu de l'argent, mais ça fait partie du jeu. Et, euh, et puis en bourse, il faut aussi parfois accepter de perdre pour gagner après, puisque c'est pas linéaire. Mais ça, c'est un truc, voilà, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont que immobiliers, bah, je leur conseillerais de s'y intéresser aussi, puisque c'est vraiment quelque chose de bien. Ok. Ok. Tu appliques quelle stratégie? Stratégie à dividende ou tu fais du trading? Alors, non, pas de trading du tout, parce que bah, justement pour moi, le trading, c'est pas passif du tout, justement. Ouais, Euh, anxiogène. Tu te retrouves, ouais, les traders que je connais, je sais pas s'ils sont pas encore plus rat race que je l'étais quand j'étais avant. Parce que voilà, tu passes ton temps. Et le pire du pire maintenant, c'est les mecs qui traitent les cryptos. Parce que à l'époque où, quand tu trades la bourse française, par exemple, bon, ben, la bourse, elle ouvre à 9 heures le matin et elle ferme le soir à 19 heures. Ouais, Et donc, le week-end, tu n'es pas le nez sur l'ordinateur. Mais avec les cryptos, c'est coté en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il y a des mecs qui ont plus de vie, quoi. Et quand tu fais ça comme ça, bah, au bout d'un moment, il ne faut pas rêver, tu perds ton discernement, tu ne peux pas rester opérationnel devant un ordinateur tout le temps comme ça, et tu fais des bêtises. Moi, c'est vraiment l'opposé, c'est une approche lazy qu'on appelle. Donc, ça consiste à investir au travers de produits financiers qui répliquent les indices. Alors là, ça fait plein de gros mots. Mais quand tu imagines l'indice S&P 500 aux États-Unis, c'est l'indice qui cote les 500 plus grosses sociétés américaines. Il y a des produits financiers qui existent qui répliquent cet indice, en fait, qui achètent une part des actions de chaque société. Et en fait, bah, tu achètes le cours du marché. Donc, tu te fixes d'investir chaque mois ou chaque année le même montant et tu laisses et tu ne regardes pas. Par contre, il faut bien avoir en tête que c'est un investissement à long terme. ouais, Tu ne fais pas ça pour gagner tout de suite, tu fais ça à un horizon de 10 ou 20 ans. Mais c'est un véhicule qui a rapporté par le passé 8,5% par an en moyenne. Donc c'est quand même super intéressant. Il n'y a pas grand-chose qui peut battre ça. Et moi, ça me prend vraiment, très honnêtement, 5 minutes par mois, quoi. ok, ok, ok. Donc tu cherchais du passif un peu tout, quoi, par rapport Ouais, à ça cette te permet de exactement te diversifier. Et puis, mais pareil, bah, tu investis dans l'économie, c'est utile aussi, puisqu'il y a besoin les entreprises ont besoin d'argent. Donc, c'est toujours intéressant, tu es aussi utile. Et puis voilà, ça te permet de multiplier aussi tes sources de revenus, de Ouais, ne pas compter que sur l'immobilier, par exemple. ouais. Tu investis sur la crypto-monnaie également ou pas du tout? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle époque les gens écouteront le podcast, mais au 14 février, il y a eu une grosse remontée là, Ouais, depuis une semaine. Donc là, mes portefeuilles, ils ont un peu explosé aussi. Donc ça, c'est assez cool. Après, j'investis pas, c'est pas des montants énormes, hein. C'est une toute petite partie de mon patrimoine. Mais alors moi, c'est pareil, bah, c'est toujours dans une optique long terme. Je fais pas de trading. J'achète régulièrement chaque mois du Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu de Litecoin. Après, j'ai quelques autres petites crypto-monnaies. Euh, j'ai un peu d'investissement un peu plus obscur aussi, hein, pour ceux à qui ça parlera. J'ai investi dans les masternodes et dans un pool de minage aussi récemment. J'ai fait ça. Euh, c'est des gens qui minent
en Chine et en Russie. Donc, c'est à chaque fois des petits montants, mais ça permet de diversifier à la fois son investissement global et aussi diversifier son investissement en crypto. Et c'est assez intéressant. Et moi, toujours dans une optique long terme, puisque je fais partie de ces gens qui pensent qu'un jour, le Bitcoin vaudra sûrement 100 000 dollars. Et j'y crois, donc je ne fais pas de trading, quoi. J'investis et je laisse. Je Ok. hold, je garde. Ouais. Comment vois-tu les crypto-monnaies dans 20 ans? Pour moi, c'est vraiment, que ce soit la technologie blockchain, je pense qu'elle va. Il y a plein de gens qui disent que la blockchain, maintenant, ça fait 7, 8, 9 ans que ça existe et que ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je pense que c'est comme ces youtubeurs, tu vois, que tu vois réussir du jour au lendemain et que tu te rends pas compte qu'en fait, les gars, ils sont là à charbonner dans l'ombre depuis 5 ans, tu vois. Et un jour, la blockchain, elle va nous surprendre et on va avoir l'impression que ça arrive d'un coup, alors que ça fait des années que c'est là et que ça travaille en sous-marin. Mais cette technologie-là, elle va faire énormément de choses. Regarde notamment rien que dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va chez le notaire pour avoir l'historique d'un bien. Avec la blockchain, si des biens, tu vois, sont tokenisés, par exemple, tu pourras posséder chacun la moitié des tokens d'un bien, Ouais. ou posséder une petite partie d'un bien. Et surtout, l'histoire du bien, elle sera gravée dans la blockchain. Et il y a des métiers qui vont changer, il y a des métiers qui vont disparaître. Donc, d'un côté, la technologie, j'y crois à fond et je pense qu'elle va changer énormément de choses. Et de l'autre côté, l'investissement vraiment en crypto-monnaie, je ne sais pas si toutes les cryptos qu'il y a resteront et si tous les projets, puisqu'il y a beaucoup de projets de crypto qui sont liés à des startups, mais en tout cas, une monnaie comme le Bitcoin, si tu la compares au cours de l'or, par exemple, dans le temps, c'est quand même très similaire. C'est troublant, hein, les courbes, elles sont troublantes. Si vous vous amuserez à le faire, c'est impressionnant. Et je pense que vraiment, il y a une confiance, en tout cas, des gens dans cette crypto, puisque en fait, je veux dire, tout part de là, quoi. C'est la confiance qu'on y met, que ce soit dans notre papier-monnaie ou dans des pièces d'or. Je fais confiance. Aujourd'hui, l'or, on a décidé que voilà, que c'était précieux parce qu'on s'est tous accordés à dire que ça valait quelque chose, quoi. Ouais. Mais je pense que le Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que ça vaut quelque chose. Et je pense que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Non. Donc, je pense que ce sera une réserve de valeur majeure dans les années à venir, à mon avis. C'est mon avis. Ouais. On est, Et sans... De ma vie, en on est ouais, plutôt d'accord, ouais. Ouais. vous êtes plutôt d'accord. Ouais, Et ouais. voilà, et sans parler de faire un all-in et de faire tapis sur Non, les bien sûr. cryptos. Mais je pense qu'en tout cas, C'est important d'en avoir. tout, Et de- ouais, tout bon investisseur qui se respecte ne devrait pas snober les crypto-monnaies. Il y a un compte Instagram que je nommerai pas, de quelqu'un un peu particulier qui fait un peu la même chose que nous. Je parle d'indépendance financière, qui disait que les cryptos c'était n'importe quoi. Ouais, Moi, je serais pas vraiment pas aussi catégorique. Et puis je pense que voilà, tout bon investisseur qui se respecte doit s'intéresser à tout. Ouais, C'est bien sûr. c'est chouette, quoi. mais C'est après, ça. il y a des fausses croyances qui viennent aussi d'un des plus gros investisseurs au monde, qui est Warren Buffett, et qui a répandu un peu son, son mauvais avis, en fait, peut-être là-dessus. Donc, ça a fait croire des choses, en fait. Mais je pense que, ouais, tu as tout à fait raison. Il faut être la technologie blockchain va révolutionner pas mal de choses. D'ailleurs, dans Ouais. l'immobilier, comme tu parlais de tokenisation, tout ça, c'est quelque chose qui. Voilà, il y a des principes qui sont hyper chronophages pour l'instant. euh, C'est sûr. et on est au début de tout ça, hein, Mais on le voit, hein, il y a un paquet de. évidemment, en fait. C'est c'est pour ça que c'est bien d'investir sur soi et puis d'investir aussi dans l'immobilier parce qu'il faudra toujours des gens pour. Voilà, il faudra toujours se mettre un toit sur la tête, de toute façon. Ouais, Donc, c'est des métiers qui sont vieux comme le monde et qui vont continuer. Mais on le voit autour de nous, le monde de la banque, il a énormément changé. Enfin, Mm. en 10 ans, c'est fou, les agences sont désertes. La banque en ligne, ça devient énorme. Ouais. Je veux dire, pour des gens, alors, on doit avoir pas loin de 10 ans d'écart, je pense. Mais moi, pour des gens de ma génération qui approchent de la quarantaine, la banque en ligne, c'est pas évident. Mais pour des gens dans la trentaine, c'est une évidence, quoi. ouais, c'est clair. Et ainsi de suite. Et on le voit, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les comptables en ligne, ça émerge, mais un truc de fou en ce moment. Ouais. Ouais. Et les robots comptables surtout. Donc il y a des métiers, voilà, la banque, la comptabilité, ça change. Et à mon avis, les notaires, ça changera aussi un de ces jours. C'est ça. Et avec la technologie blockchain, ça va accélérer les choses, quoi. Ouais. D'ailleurs, si on peut peut-être donner un petit partage à nos auditeurs,
J'ai eu un retour en fait comme quoi les conseillers bancaires se formaient sur la technologie blockchain tous les mois. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc, euh, donc je pense que voilà, les gens qui n'y croient pas pour l'instant, c'est des gens qui vont se mordre les doigts dans les années à venir. C'est comme pas mal de choses. C'est comme la bulle d'Internet où personne n'y croyait, les cartes bancaires, personne n'y croyait. Voilà, il y a C'est tout. sûr. Ah, et puis tu peux être sceptique, mais ça t'empêche pas de mettre un petit billet dessus, quoi. Tout à C'est fait. ça. Euh, Mettre ce qu'on est prêt à perdre et puis Mm. exa- mais bah, exactement. pas faire all-in comme tu dis, quoi. Ouais. Ok. Qui tu nous recommanderais sur ce podcast, Anthony? Si tu avais une Comment tu personne à dis? nous recommander. Si tu avais une Si personne j'avais quoi? de venir faire un podcast avec nous, qui tu nous recommanderais? Ah, il y en a un, je vais le spoiler, mais il m'a dit qu'il était invité déjà. Donc, Un autre. ah, un autre, si j'avais une personne à vous recommander, ah tiens, elle sera contente. Une femme, ça changera un petit peu. Euh, Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup de bonhommes. Il y a un paquet de nanas qui investissent aussi. Et c'est Fabienne qui a son compte Immobilier Passion. Ok, oui. Donc, elle démarre. Je ne sais pas si vous la connaissez, Fabienne. Si, ouais. Ah ouais. Ouais. Et elle est vraiment, justement, elle est vraiment passionnée. Et je pense qu'elle aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et Ouais. elle a un parcours aussi elle a un parcours qui est super, super intéressant. Ouais, parce qu'elle a vécu dans d'autres pays. C'est ça. Elle s'occupe de pas Elle, mal de biens. Non, c'est une bonne idée. elle a vécu aux États-Unis. Elle a changé radicalement de vie aussi. Elle a fait des choix drastiques pour sa liberté. Donc, je pense Fabienne, elle aurait plein de choses importantes à dire, à mon avis. Ok. Super idée. J'y avais pas pensé. C'est une bonne idée. Merci, Anthony. Merci, Anthony. Ouais, je t'en prie. Quelle est ton actu en ce moment, Anthony? Deux petites Mon questions actu. encore, et puis ce sera bon. Ouais. Bon, mon actu, si on peut parler d'actu, mais c'est toujours là où se passe le plus de trucs, c'est mon compte Instagram, Une vie de liberté. Donc, j'encourage tout le monde à aller le voir. Voilà, j'y partage mes projets d'investissement, mes investissements en cours, mon état d'esprit, un petit peu parfois mes coups de gueule, mais enfin, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Plutôt des bonnes ondes, voilà. Hier, il y en avait un de coup de gueule, hein. Il y en avait un, ouais, en story. Il y en avait un contre les robots d'Instagram. Ouais, on a tous Ouais. Mais partagé. ouais, catastrophique. Ouais, c'est clair. Euh, Sinon, en actu, on a sorti une formation avec Benjamin il y a 2 semaines qui a bien marché parce qu'on a vendu une dizaine de formations et les gens sont vraiment ravis. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien dans ma bio pour aller voir. C'est une formation sur les métiers, enfin vraiment sur l'analyse des opérations de division foncière et de marchand de biens, tous les calculs de TVA. Donc, si pour les gens qui sont perdus là-dedans, qui ont envie de faire de l'achat-revente, c'est vraiment ce qu'on a mis presque un an à synthétiser avec Benjamin. Donc, il y a des vidéos, c'est vachement bien fait. Voilà, donc ils peuvent aller voir les gens. On a écrit un livre, donc Riche de liberté, qui est aussi sur l'aménagement foncier, qui coûte moins de 20 balles. Donc pour les gens que ça intéresse, pareil, on a eu des super retours. Tout ça, vous avez les liens dans ma bio Insta. Et puis sinon, ce que j'aime le plus faire, mon petit podcast, Une vie de liberté, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur YouTube, où voilà, tous les lundis matins à 10h, pareil, je partage un petit peu ma vie, mes investissements, mes réflexions sur comment être plus heureux, comment être plus efficace, un Beaucoup de petit peu tout développement ça. personnel, ouais. Beaucoup de développement personnel et c'est bien, bien Ouais, cool. bon, On n'hésitera chouette. pas, on n'hésitera pas à mettre, à partager tes liens et tout ça sur... C'est cool. Ouais, tout à fait. Merci les gars. Ouais, de rien, c'est C'est normal. normal. Dernière question, et après Yes. on va pouvoir clôturer. Ouais, Beaucoup de questions. Quel est le c'est programme cool. de ta journée après cette interview là? Le programme de ma journée après cette interview, alors j'ai même pas vu quelle heure il était, tu vois, il est 11h20. C'est Derrière, je vais finir, j'avais quelques petits posts Instagram à rédiger. Après, j'ai 2 coups de fil à passer pour récupérer des clôtures, tu vois, pour clôturer la dernière maison que j'ai fait là. Puis j'ai un petit abri de jardin à mettre aussi, donc
organiser ça pour la semaine prochaine. Après repas, derrière enregistrement du podcast de lundi, que voilà, j'ai terminé tout le plan. Et puis après, à 16h, je vais mettre en place la salle de théâtre et répéter une dernière fois parce que je joue demain. Et Voilà. la pression. Donc, c'est ça. Tu joues où là? C'est ça. Je joue dans une petite ville de la Loire, voilà, dans une petite commune. Mais bon, on attend normalement quand même 100 personnes, donc ça va être sympa. Bien, C'est cool. parfait. Ça va être cool. Ça marche. Voilà, les gars. Bon, bah merci Anthony en tout cas. Ouais, c'était super. Ben, merci à vous surtout. Partage de ta Ça m'a fait part. vraiment plaisir. Et puis, Impeccable. de toute façon, on se capte sur les réseaux prochainement. Et puis nous, on va partager. Puis n'hésitez pas à aller retrouver sa page en fait, ça, Ouais, voilà. Une vie de liberté sur Instagram et à suivre ton actu. Et j'espère qu'on pourra se voir très, très prochainement. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir, les gars. Ça marche. Très bien. Merci, les gars. Merci.